Donc moi c'est Marine Bosquet, j'ai 36 ans, j'exerce à Paris dans le 13e et sinon évidemment beaucoup en distanciel, visio. Ça m'a permis de pouvoir coacher jusqu'en Nouvelle-Zélande ou dans des contrées lointaines, donc c'est chouette. Aujourd'hui on a cette possibilité. Je suis certifiée à la Haute École de Coaching depuis 2020. Je vais donc sur ma 4e année déjà de coaching. Je suis coach professionnel et personnel. Ma spécialité, c'est d'accompagner les personnes à haut potentiel intellectuel et ou émotionnel. Et je suis à la fois formatrice en entreprise. Donc j'utilise vraiment ma posture de coach à tous les niveaux. Alors la certification, honnêtement, ça a absolument tout changé. J'étais pas coach avant, j'étais déjà dans l'accompagnement, j'avais fait du management, je travaillais dans les relations sociales, dans le médico-social, mais effectivement, en passant la certification de coach, j'ai réellement décidé de refaire tout mon parcours professionnel, en tout cas lui donner une nouvelle voie, de devenir coach à temps plein. Et le coaching, c'est vraiment quelque chose de particulier qui nécessite d'être vécu, d'être appris, donc ça a tout changé. J'ai monté ma petite entreprise et donc ça a été vraiment un tournant très particulier dans ma vie. Pour le coup, je ne suis pas quelqu'un qui défend les diplômes sur tout et pour tout. Je pense que l'expérience, c'est absolument important. Mais pour le coaching, effectivement, dans une ère où aujourd'hui, il y a énormément de stigmatisation de métiers, de mélange de métiers, ça va très vite. Le mot coach a été pris et repris dans bien des contextes. Mais je dois dire qu'une certification, ça permet quand même réellement de faire la différence entre ce qui est du conseil, du coaching, de la psychologie, ce qui n'est pas du coaching aussi. RNCP, je pense que c'est non seulement vivre soi une formation assez exigeante, avec beaucoup de pratiques, être coaché soi-même, donc se remettre énormément en question, comprendre vraiment les enjeux du coaching à niveau jusqu'aujourd'hui pour moi organisationnel, personnel, professionnel. Et je pense aussi que c'est vraiment protéger le métier en fait. À un moment, ça permet de délimiter la profession et que peut-être, oui, tout le monde ne s'improvise pas coach. Et je le dis parce qu'il y a toujours une responsabilité humaine à travailler avec les autres. Et le coaching, c'est une posture, c'est des méthodes. Et ouais, je pense qu'il faut être passé par là pour comprendre réellement les enjeux transformationnels et humains que ça comporte. Alors mes aspirations et mes souhaits, c'est évidemment chaque fois plus démocratiser quand même la pratique du coaching, notamment en entreprise. C'est vrai qu'avec ma casquette de formatrice, j'interviens beaucoup, mais j'ai toujours une posture de coach qui fait la différence, ça m'est souvent dit, et je pense que c'est logique. Il y a une partie humain qui vient s'ajouter, une partie question qui vient s'ajouter. Et puis parce que le coaching a vraiment des enjeux et des résultats très forts au niveau de l'entreprise et au niveau personnel aussi. Les coachés que j'accompagne, les retours sont superbes. On n'imagine pas à quel point le coaching peut faire des belles choses pour soi, pour les autres. Et voilà, donc j'espère vraiment que le coaching sur une voie grande vitesse, dans le respect de la déontologie et des enjeux qu'il comporte, quoi. Donc, voilà, j'espère continuer longtemps à parler coaching, à vivre coaching et surtout à le faire vivre à d'autres.